un petit peu comment naviguer avec Tor, enfin, du moins comment paramétrer Tor. Excusez-moi, bon, je suis malade, donc forcément, il va m'arriver de tousser pas mal. Donc là, bon, moi, je suis sur le moteur de recherche enfin, par défaut, si on veut. Donc, il y a plusieurs configurations. Il y a une configuration par défaut, mais bon, le problème de la configuration par défaut, si vous cliquez ici sur le petit oignon, vous allez voir que vous avez des relais, hein, puisque bon, on part de France, on est d'accord. Bon, c'est pas du tout mon adresse IP, ça, c'est une IP de garde. Ensuite, je passe par un relais aux États-Unis, puis je reviens en Germanie. On est d'accord. Bon, nouveau circuit, on peut faire ce qu'on veut, ça change rien, hein. Alors moi, je vous préconise, hein, maintenant, après vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez aller sur les options du navigateur, et donc on en arrive là où est-ce que je voulais aller, et vous allez sur Tor. Donc il y a des gens qui utilisent pas de pont, c'est-à-dire qu'ils se servent de leur connexion Internet par défaut, mais il se peut parfois, que vous soyez chez SFR, chez Bouygues, chez qui vous voulez, il arrive parfois que eh bien, votre fournisseur d'accès, il bloque les accès, il vous freine. Vous avez dû remarquer pour certains, quand vous allez sur le dark web, enfin, ou si vous essayez, il y en a qui abandonnent parce qu'ils se disent: «Waouh, c'est vachement trop long, c'est beaucoup trop long». Alors, vous pouvez faire, bon, moi j'ai un copier-coller là sous la souris, hein. Mais c'est pas dur à faire, hein, de toute façon, sinon, voyez, voilà. Là, on va faire demander un pont. On va faire une demande de pont. Demander un nouveau pont. C'est-à-dire, c'est ce qui, normalement, voilà, il y a une image qui s'affiche. Alors, il faut bien faire en minuscule et en majuscule, hein, donc FT, T, U, le U il est minuscule, le S, je ne sais pas trop, le J il est mage et le X il est mage. Voilà, et on fait envoyer et je vais recevoir, voilà, un autre pont. Mais vous pouvez faire encore autre chose si vous savez vous-même trouver des ponts, un peu comme on trouve des proxys sur le net. Bon, moi j'en ai préconfiguré un, donc je fais un CTRL V ici, voilà, et là j'ai des nouveaux ponts également. Voilà. Donc là ensuite, bah, ici, si, je dis bien si, vous passez par un mandataire pour accéder à Internet, bon, bah, vous cochez cette case et le type du mandataire, si c'est un HTTPS, si c'est un SOC c'est-à-dire si vous repassez par un proxy, le nom d'adresse de l'autre, le port par lequel vous voulez accéder, etc., etc. Donc là, en pare-feu, par défaut, c'est le 80 et le 443. Donc je fais une visualisation des journaux. Voilà, c'est mes connexions d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc voilà, là j'ai tout ça ici. Bon, après, je vais pas vous faire toutes mes connexions, ça rimerait pas à grand-chose. Voilà, donc bah, les thèmes, hein, moi je vais laisser par défaut parce que bon, c'est pas le navigateur que j'utilise le plus. J'utilise plutôt Chromium et sous Windows Chrome. Enfin, ce sont les équivalents, hein, on va dire. Sachez aussi que on ne pourra plus bientôt avoir Flash Player avec, enfin c'est dans quelques mois. Donc bon, il y a une petite astuce que j'expliquerai dans une autre vidéo pour outrepasser le Flash Player qui n'existera plus et sur Chrome et sur Chromium. Enfin, déjà, l'API sur Chromium, elle est assez délicate à configurer. Bon, bah, sinon, il vous reste Mozilla Firefox. Je sais que c'est pas le navigateur que les gens préfèrent à l'heure actuelle, mais bon, que voulez-vous? Voilà, donc vous avez un petit peu compris, hein. Et puis, bah, au pire, vous allez sur Google. Google est ton ami, hein. Tu vas sur google.fr, même avec ton navigateur normal et si tu es sous Windows ou Linux, et tu tapes obtenir des ponts pour Tor. Il y en a qui sont avec Tor Express. Non, moi, c'est Tor classique. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et puis je vous souhaite une très bonne soirée.